sur ma chaîne. Bienvenue si vous êtes nouveau, merci d'être là si vous êtes déjà abonné. Je tiens juste avant de commencer à remercier Happy Guidance. J'ai pas encore répondu aux derniers commentaires mais je vais le faire. À l'heure où je filme cette vidéo, je pense qu'à l'heure où elle sera sortie, j'aurai répondu. Mais merci pour les commentaires faits notamment sur les signes astrologiques. Ils sont très intéressants, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, une nouvelle guidance pour la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 30 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous explique le tirage que je fais. Donc on commence par un tirage général pour comprendre un petit peu ce que nous propose cette nouvelle lune. Et en deuxième partie, je vous proposerai un tirage à choix pour avoir justement des conseils plus spécifiques pour savoir comment vivre au mieux cette nouvelle lune. Donc le tirage fonctionne de la façon suivante. Ici, on a une carte aura qui est à chaque fois clarifiée par une carte de tarot, pardon, qui représente en fait ce qu'il y a au cœur de cette nouvelle lune. On a ensuite ici ce que l'on accueille dans sa vie grâce à cette nouvelle lune. Quelles sont les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer dans ce nouveau cycle lunaire? Quel va être le défi avec cette nouvelle lune et avec ce nouveau cycle lunaire qui se met en place? Et ici, quelles sont les émotions qui s'activent et qui se réveillent avec cette nouvelle lune? Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant au début du tirage, c'est qu'on a des cartes qui se répondent. Je pense déjà que vous pourrez tous repérer le parallèle qu'on a entre la carte du silence en soi et de la justice. Parce qu'on a deux cartes avec cette image d'équilibre. Alors ici, elle n'a pas les mains ouvertes, mais on voit qu'elle a des balances au niveau des cheveux qui représentent l'équilibre de la justice, qui tranche de façon juste, équitable. Et on a également sur les deux images, je viens de le voir ici, l'ouverture du troisième œil. Ici, elle a également, alors c'est beaucoup plus petit, mais elle a un bijou également au niveau du troisième œil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a en tout cas entre ces deux images l'idée d'un équilibre entre deux éléments. Et je trouve que c'est intéressant parce que je me suis un petit peu renseignée sur le Gémeaux. Et c'est un signe, le Gémeaux évidemment, on a le côté, l'aspect gémellaire, du double, de la dualité. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui a travaillé, peut-être entre l'intérieur et l'extérieur, c'est possible, surtout quand on a dans les émotions qui s'éveillent la tension, l'hostilité. Mais on va aller plus en détail au fur et à mesure. Donc au cœur de cette nouvelle lune, on a le silence en soi, qui est clarifié par le cavalier de coupe. Alors ici, deux manières de l'interpréter. Soit c'est une nouvelle lune qui nous permet, en effet, qui nous pousse à se poser intérieurement, sachant que le Gémeaux, c'est également un signe qui est fortement géré par l'intellect. C'est un signe d'air, donc qui nous parle de mental. Alors c'est intéressant parce qu'on n'a absolument pas d'épée dans les tarots, donc on n'a rien qui nous pousse justement à aller vers le mental. Ce qui est logique, puisque cette carte du silence en soi nous parle bien de faire le silence, notamment au niveau du mental, et pourquoi pas de se reconnecter à ses intuitions. On a également dans le défi la carte de l'introspection, c'est-à-dire le défi même, ça va être de rentrer en soi. Ce qui peut, alors je ne connais pas de Gémeaux, s'il y a des Gémeaux dans la salle, n'hésitez pas à me le dire. Mais vu qu'on est sur un signe d'air qui est notamment gouverné par l'intellect, peut-être aussi par le mental, dites-moi s'il y a des Gémeaux, pardon, pas des jumeaux, il y en a peut-être ailleurs aussi, mais s'il y a des Gémeaux, si vous trouvez que c'est difficile justement de mettre le mental en pause. Parce que visiblement, ça va être le défi de rentrer en soi, de faire le calme, le silence en soi. Et de faire ce silence intérieur, ça va permettre soit de laisser venir à soi des opportunités, des personnes qui nous veulent du bien, visiblement, ou alors de pouvoir aller vers les autres de manière beaucoup plus posée. Et au contraire, au contraire de l'hostilité qui est dans les émotions qui s'éveillent avec cette nouvelle lune. C'est comme si on nous poussait à être au calme, à rentrer dans un calme intérieur pour justement éviter
d'être dans les tensions et dans les hostilités qui peuvent se présenter à l'extérieur. Je vais peut-être vous lire la carte du silence en soi, puisque je livrerai juste à côté, on va en profiter. Alors, le numéro 31, si je le retrouve, elle ne veut pas. Ok, c'est la seule qui ne veut pas tourner. Bien. Alors, dans les mots-clés, on retrouve l'introspection. Donc, il y a une logique, hein, c'est-à-dire que le défi même va être justement ce silence en soi. Ça va être d'être dans cette introspection, faire le calme, instant présent, sagesse et équilibre. Le chemin de l'apprenti sage, j'aime le jeu de mots est sympa. Donc, apprentissage ou l'apprenti sage est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie l'être à s'assouplir et à se recentrer. C'est intéressant parce que de ce que j'ai compris du Gémeaux, c'est aussi un signe qui est très fort dans l'adaptabilité. Donc le fait de s'assouplir, c'est intéressant. La douce dame Kathleen, donc qui est représentée sur cette carte, par ses douces intentions, murmure qu'il est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des préoccupations que l'ego nourrit. On va voir notamment dans les ressources. Ça va résonner, je pense. Cette fée incite à entamer un véritable travail sur soi. Ces émotions qui vous traversent vous invitent à travailler sur l'acceptation des limites. Dame Kathleen vous rappelle qu'il est facile de vous laisser dominer dans votre parcours par vos sentiments et vos actions. Apprendre à canaliser vos émotions, c'est empêcher qu'elles entravent ce que vous devez accomplir. Aussi, cette fée vous chuchote de vous ouvrir au champ des possibles avec sincérité. Portez un regard différent sur vous-même, vos problèmes et votre environnement afin d'appréhender une autre version de la réalité. Savoir ce que l'on vaut au plus profond de soi, tel est le message de cette carte. Soyez dans l'ici et maintenant, mettez vos sens en éveil, c'est cela la plénitude de l'instant parfait. Ok. J'ai déjà oublié ce que je viens de dire, c'est une catastrophe. Je disais que par rapport... il y a quelque chose qui me parlait, mais je l'ai perdu. C'est terrible. Quand on a comme ça des idées qui viennent, il faudrait tout de suite en parler. Enfin, je fais partie des personnes, si j'en parle pas tout de suite, ça disparaît. Oui, sur les préoccupations de l'ego. Voilà. Parce que dans les ressources pour arriver vers ce silence en soi, on a l'abondance. Très belle carte, très positive, mais qui est clarifiée par le 10 de bâton. Le 10 de bâton, comme vous voyez, qui est beaucoup moins positif et sympathique. Hein, le 10 de bâton, c'est vraiment l'idée d'un fardeau qu'on porte sur soi, qui peut être qu'on se met énormément de pression. Et ça peut être aussi plus, parce qu'on est sur les bâtons, je le vois plus... par exemple, qu'on se met 10 000 tâches à faire, 10 000 responsabilités qu'on se met sur le dos. Et ici, le message qui me vient, c'est que il y a un peu, la ressource, ça va être de prendre conscience que l'abondance est là, presque quels que soient les efforts qu'on fait. L'idée, c'est pas d'être paresseux ou quoi que ce soit, mais alors c'est une idée qui, on va dire, au niveau de l'âme, souvent on dit que l'idée, par exemple, du mérite n'existe pas. Il n'y a pas l'idée qu'on mérite quelque chose ou qu'on ne mérite pas selon les actions que l'on va faire. Puisque c'est pas que tout est là, mais que si on demande, on peut avoir accès à tout. Il n'y a pas l'idée de si tu as bien travaillé, tu auras droit à je ne sais quoi. C'est pas ça. Donc il y a essayé de prendre conscience que l'abondance est là, quel que soit ce qu'on fait. Donc on peut lâcher les fardeaux qu'on s'impose pour atteindre potentiellement cette abondance. D'accord ? On va aller voir dans ce que l'on accueille dans sa vie, justement, c'est cette sensation de justice, de rééquilibrage pour justement pouvoir avancer. On a le page de bâton. Le page qui, alors c'est intéressant, hein, qui suit le 10 de bâton. Une fois qu'on a lâché tous ces fardeaux-là, on peut avancer plus en équilibre et démarrer quelque chose de nouveau et on va dire presque
planté quelque chose, où on s'est saisi de ce bâton et on peut vraiment faire quelque chose avec. Avec peut-être ici l'idée d'un choix à faire aussi, c'est possible. Et s'il y a un choix à faire, c'est en entrant en soi, en faisant ce calme intérieur, dans cette idée d'introspection, qu'on va pouvoir faire ce choix. Peut-être qu'il y a aussi cette idée-là avec le 10 de bâton, que peut-être pour certaines personnes, vous êtes éparpillés dans plein de directions différentes avec des responsabilités, oui, un peu partout, et que vous avez cette sensation que vous ne pouvez rien lâcher parce que sinon vous allez échapper, vous allez laisser échapper cette abondance. J'y suis arrivée, je ne sais pas comment, mais je l'ai fait. C'est un peu l'idée de quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, 3 jobs différents et qui est persuadée que en faisant ces 3 jobs différents, où en fait elle s'exténue dans les 3 postes différents, elle n'arrive pas à faire un travail correct dans aucun des 3. Et donc elle se dit mais si, parce qu'en fait si j'arrête un, voire 2 de ces jobs, je ne vais plus être dans l'abondance. Alors qu'en fait si elle en enlevait 2 et qu'elle gardait un seul job, elle pourrait faire son travail correctement et donc elle rentrerait dans cette abondance. Donc il y a peut-être ici l'idée de choix à faire. Je vais également aller lire la carte de la justice. Alors, numéro 24. C'est l'oracle des murmures, si ça en intéresse certains. On nous parle d'équilibre. Ça, je l'avais déjà dit. De responsabilité, ça tombe bien. De sagesse et de vérité. Et la formule sacrée, je recherche la vérité. La vérité en soi, hein, de ce qui est bon pour soi. Le petit poème qui vient avec. Ô justice inéluctable qui puise ta source dans l'équilibre, à tes côtés je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir, mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Et les murmures. Alors, cette carte vous propose de trancher avec justesse. Donc ça confirme bien l'idée de peut-être de choix à faire. Prenez position et retrouvez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. Voilà. Donc, il y a l'idée d'équilibre. Je reviens, alors ça parlera peut-être pas pour tout le monde, mais l'idée de choix à faire grâce à cette introspection. Et donc, justement, le défi, ça va être cette introspection. Justement, je pense parce que certains, ici on a le 8 de denier qui nous parle de... Le 8 de denier, c'est cette énergie un petit peu de... Pas du mordu de travail, mais... oui, un peu d'une bête de travail qui est... voilà, il est en train de préparer, de faire ses deniers et ça fait seulement des heures qu'il travaille pour avoir déjà fait tout cela et il continue à travailler. Donc, il va falloir prendre le temps de se poser, de poser ses fardeaux, de poser son travail, de faire le calme et de faire cette introspection. On va lire la carte. Alors, cette carte de l'introspection, elle est associée à la fête de Yule, que j'ai certainement très mal prononcée, qui est, si je ne me trompe pas, une fête liée à l'hiver. Ça doit être pratiquement l'équivalent, je ne suis pas sur le bon livret, excusez-moi, qui doit être associée pratiquement à Noël. Je vais dire, non, c'est l'hiver. Yule, c'est l'hiver, ok. Donc cette carte symbolise Yule, autrement nommée l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, donc un repos par rapport à ceux qui n'arrêtent pas de travailler là, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Alors, la chaleur actuellement, je pense qu'on est servi. Enfin, ça dépend où vous êtes, mais là où je suis, on est servi en termes de chaleur. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Oui. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait de douceur. Et en parlant de cocon, alors,
je lis ce qui me vient, même si on est ici sur un oracle qui représente les fées, donc elles ont forcément toutes des ailes. Mais ici, j'ai vraiment la sensation d'une fée, un peu de cette énergie de chenille qui se transforme en papillon. C'est comme si en faisant le silence en soi, elle est en train de se transformer et de se transformer en papillon. Donc voilà, vraiment le défi, et je pense que pour certains ce sera un vrai défi, ce sera de faire cette introspection et ce silence en soi. Et je pense que ce sera d'autant plus un défi parce que les émotions qui s'éveillent durant cette nouvelle lune, ce sont des émotions plutôt négatives. On a la tension et l'hostilité avec ces éclairs qui zèbrent le ciel. Alors, cette tension, selon les personnes, ça peut être par rapport à soi-même ou par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. Elle est clarifiée par la carte de la Lune. Alors, la Lune, elle nous parle, alors elle peut nous parler des intuitions, de ce qui se cache au plus profond de soi. Donc on revient sur ce qu'il y a au cœur de cette nouvelle Lune. Et c'est comme si, en allant, parce que en fait cette carte, je suis allée demander pourquoi on a ces émotions-là. Donc c'est comme si, en suivant nos intuitions, en allant chercher ce qui se cache au fond de nous, on réveillait des tensions, peut-être par rapport à des choix à faire, et donc ça va être encore plus difficile de rentrer dans ce silence intérieur, parce que je pense que pour certains, on va avoir un peu des voix contradictoires dans notre esprit, dans notre mental surtout, par rapport aux choix qu'on peut être amené à faire. Pour d'autres, ça peut être des tensions par rapport à d'autres personnes. Peut-être parce que tout d'un coup, vous avez fait ce calme intérieur, vous avez pris des décisions et ça ne plaît pas aux personnes autour de vous. C'est possible. Ok, donc si on résume, avant d'aller faire le tirage à choix, on a une nouvelle lune qui nous propose, je l'aurais dit 20 fois, mais je vais encore le répéter la dernière fois, une période d'introspection, de retour à soi, afin de lâcher certains fardeaux qu'on peut garder avec nous, pour retrouver un équilibre et pour certains, faire des choix en conscience pour sortir finalement d'une forme de tension intérieure. Bien, je vais ranger tout ça et puis on va passer au tirage à choix. Bien, on se retrouve pour le tirage à choix. Donc aujourd'hui encore 3 groupes avec en premier, si ça vous intéresse, l'aolite. Je rappelle, quand vous faites un choix, faites-le avec le cœur, d'accord? Suivez votre intuition, surtout pas votre mental. Donc la première pierre, le premier galet aujourd'hui, c'est l'aolite. Il y a ce côté un peu marbré. Donc ce sera le groupe numéro 1, le choix numéro 1. Le groupe numéro 2, c'est le quartz rose, que voici. Et le dernier groupe, c'est la prénite, cette jolie petite pierre verte, qui a une particularité sur le dos, elle est un petit peu comme un creux ici. On voit en fait à l'intérieur de la pierre, c'est assez étrange. Voilà, vous faites votre choix, respirez un bon coup, prenez une profonde inspiration, laissez s'échapper le mental, suivez votre intuition. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez aller directement dans la description pour aller sur la minuterie et choisir votre groupe. Et je vais démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1. A tout de suite pour les autres. Bien, si vous avez choisi l'audite groupe numéro 1, on se retrouve pour vos conseils des guides pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai. Donc j'ai commencé par un oracle, par un tarot, n'importe quoi. Vous avez le 8 de Michel, c'est-à-dire le 8 d'épée. Alors j'aime bien travailler avec ce tarot pour les conseils parce qu'en fait c'est un tarot qui, au lieu de donner plutôt le message de la carte, vous donne plutôt des conseils
pour soit être dans l'énergie de cette carte, ou plutôt là pour vous en sortir, puisque l'huile d'épée nous parle d'enfermement mental. Donc le conseil qu'on vous dit, ou le message, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc je pense que pour vous, ici, le message qui passe, c'est vraiment que si vous arrivez à calmer le mental, à être dans ce silence intérieur, vous allez vraiment pouvoir changer la situation. Donc c'est comme une confirmation que visiblement vous avez besoin d'entendre. Et on me dit que pour certains, c'est possible que vous ayez besoin de revoir cette guidance peu de temps après la nouvelle lune, si vous la regardez par exemple avant, pour réentendre ce message. Parce que je pense que vous allez faire partie de ces personnes qui vont être très fortement dans les tensions, dans l'hostilité qui était affichée dans la première partie du tirage. Et pour vous, ce sera plutôt des tensions intérieures, c'est-à-dire où vous bloquez en fait par le mental, ça vous bloque complètement dans vos opportunités de vie, d'accord? Donc là, c'est vraiment voilà, plutôt un petit coup de pouce des guides pour vous dire si vous pouvez le faire, d'accord? Vous pouvez sortir votre mental, vous pouvez ouvrir la grille et avancer, d'accord? Deuxième message, le guérisseur. On vous dit, j'ai de l'or dans mes mains, je suis fait ou je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Ça peut parler, alors ça parlera peut-être pas pour tout le monde, je pense, mais visiblement, c'est un message qui doit passer. Peut-être qu'il y en a parmi vous, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas s'il y en a parmi vous qui, justement, êtes face à ce choix, notamment dans le domaine professionnel, où vous avez envie de travailler, notamment dans le domaine de la guérison, peut-être dans des formes de thérapie alternative et que vous hésitez. À nouveau, là, c'est un message de confirmation. D'accord? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très curieuse. Ensuite, on a l'image de soi. Je pense que groupe numéro 1, vous êtes vraiment des personnes vous êtes des très belles personnes, déjà, sachez-le, mais que vous doutez fortement de vous-même. Vous n'avez pas une image de vous qui est objective. Vous ne voyez pas tout le potentiel que vous avez. Et visiblement, là, en fait, les guides sont en train de vous dire si, allez, on croit en soi parce que vous avez tout ce potentiel-là. Donc, prenez-en conscience, d'accord? Je vais vous lire d'ailleurs le message de la carte sur l'image de soi. Si je la retrouve, on est sur le chakra sacré. Ok. Je vais vous lire déjà la question. Et si je me voyais comme je vois la plus belle merveille du monde, que se passerait-il? C'est magnifique. Et je vais vous lire le penchant, on va dire, plutôt négatif de cette carte. Et comme ça, vous verrez tout de suite si ça vous parle ou pas. Je n'assume pas l'image que je renvoie aux autres, ou même à moi-même. J'ai l'impression d'être trop souvent dans le paraître, ou parfois d'être invisible face au monde. Je perds toute ma confiance et je n'arrive pas à me voir telle que je suis avec mes splendeurs intérieures. Donc si ça vous parle, l'objectif, c'est d'atteindre ceci. Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi-même. Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière. Et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même car je sais ce que je vaux. Prenez conscience de votre potentiel, groupe 1. Et enfin, on vous dit « Obstacles or detours in the right direction ». Donc les obstacles sont juste des détours pour arriver là où vous devez arriver. Donc n'ayez pas peur quand il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu. Tout est juste, c'est ça le message final. Voilà. Groupe 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Et si vous souhaitez voir d'autres guidances, alors soit pour la lune, soit je fais aussi des messages et guides, je ne trouve plus mes mots, désolée, je fais aussi des tirages pour le mois. Là, j'ai pas fait celui de mai parce que j'ai eu des petites problématiques, mais on va faire celui de juin sans problème.
N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était le message de la fin. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Groupe 2, si vous avez choisi le quartz rose, voici vos messages pour vivre au mieux cette nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai. Première carte, on a l'impératrice, magnifique. On vous dit, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité soit récompensée, luxe et abondance. Bon ben voilà. Pour vous, l'abondance dans les ressources va être une très bonne ressource pour vous, pour cette nouvelle lune. Et notamment dans l'idée de concrétiser, on parlait de projets notamment professionnels. Pour vous, alors j'ai pas forcément l'impression que c'est des choix pour vous, mais c'est plutôt d'amener dans le réel des choses qui pour l'instant n'étaient qu'à l'état d'idées, de concepts, de brouillons. Et donc pour vous, l'image que j'avais du page de bâton, c'est peut-être justement voilà, de venir planter cette graine, de concrétiser les choses. D'accord ? On continue avec l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Magnifique. Là, on est clairement à nouveau dans cette idée de l'abondance. Faites confiance. Je viens de donner l'image du fait de semer. Alors, je n'avais pas vu le message de la carte avant. Donc voilà. Semez et puis vous récolterez toute l'abondance que vous méritez d'avoir. Je ne peux pas dire plus. Tout est là. Ensuite, on vous dit la reliance. Je vais vous lire le message de la carte parce que sinon je risque de vous dire des bêtises. On est sur les chakras racines, donc il y a peut-être déjà l'idée de se connecter notamment à la Terre. C'est aussi ce que nous indique l'impératrice. L'impératrice, c'est cette énergie vraiment de la Terre. Ça me fait souvent penser un peu à cette énergie de Gaïa. Voici la question que pose cette carte. Qu'est-ce que j'apporte dans ce monde ? Quelle connexion ai-je avec mes origines ? Alors, je vais vous lire le message de la carte dans son penchant négatif, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans cette énergie de la reliance. Et si ça résonne, eh bien, je vous lirai ensuite le message positif, c'est-à-dire ce vers quoi vous devez essayer de tendre. Donc, dans le penchant négatif, j'ai besoin de travailler ma reliance à la vie, à la nature, aux autres. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que je cherche constamment sans trouver. Je ne trouve pas ma place dans ce monde et j'essaie en vain de chercher sans comprendre. Mais j'ai besoin de me déconnecter, de prendre le temps. Le silence en soi, ça devrait vous parler. Parfois, les choses simples sont efficaces pour pallier ce manque, comme lire, méditer, apprendre, écrire, etc. Ici, lire, méditer, apprendre, écrire sont des manières pour vous d'atteindre ce silence en soi, cette introspection. Alors, dans le penchant positif, j'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie et je me sens connectée à mes valeurs et à ce monde. Je pense qu'en travaillant votre reliance, vous allez pouvoir plus facilement concrétiser justement ces projets. D'accord ? Je suis épanouie dans mes relations aux autres. Mon enracinement me permet de profiter pleinement des choses en conscience. Je suis totalement présent dans ce que j'entreprends, que ce soit mes activités actuelles ou mes projets futurs. Intéressant, intéressant. On termine, dernier petit message. The key to prayer is to forget what I think I need. Ouh, intéressant. À nouveau, sortir du mental. Alors, je vais vous la traduire. La clé de la prière, c'est d'oublier ce dont je pense avoir besoin. Je vais vous la relire et je vous laisserai l'interpréter parce que je pense qu'elle résonnera différemment selon les personnes. La clé de la prière est d'oublier ce dont je pense avoir besoin. Je vous laisse méditer là-dessus. Groupe 2, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en Gémeaux. Et si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous voulez en voir d'autres du même genre, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Groupe 3, si vous avez choisi la prénite, voici les messages des guides pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai. Premier conseil, on est sur une carte du
tarot, c'est le tarot des archanges, ouais. Que j'ai choisi pour cette partie parce qu'on n'est plus sur des conseils des cartes et donc je trouve que c'est intéressant. Vous avez le 5 de Raphaël ou le 5 de coupe qui nous parle souvent d'une énergie où en fait on est bloqué dans des choses du passé, on n'arrive pas justement à passer à autre chose. Alors, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Et on veut aussi potentiellement chercher du réconfort. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes obsédés par des choses qui ne se sont pas réalisées dans le passé et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc là, c'est vraiment un message pour vous pousser à justement passer à autre chose. Faire la paix avec vous-même par rapport à des choses qui ne se sont pas réalisées, se pardonner et prendre conscience que chaque chose a sa raison d'être. Et ça me fait penser à un message qui est sorti pour un autre groupe où c'était l'idée en fait que... J'ai oublié, je vais voir si je retrouve le message de la carte. Je me mets un petit instant. Oui, il y avait ce message pour le groupe 1, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir le groupe 1. J'ai demandé en fait au guide combien de groupes on avait et j'ai voulu en faire 3, ils m'ont dit qu'il y en aurait 2 qui seraient très proches, donc voilà, ça se confirme. Le message de la carte, c'était que les obstacles sont des détours dans la bonne direction. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que même s'il y a des choses qui ne sont pas concrétisées, d'une manière ou d'une autre, ça va vous amener vers là où vous voulez aller. Donc, faites la paix avec ces choses du passé que vous n'arrivez pas à lâcher. On vous dit ensuite la lumière intérieure. Alors, lorsque je rayonne la lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début du tirage sur le silence en soi et le lien aux autres par rapport à ce cavalier de coupe. J'ai dit que le fait de faire le calme en soi va vous permettre, pour certains, d'aller vers les autres justement avec une énergie beaucoup plus belle, beaucoup plus positive et justement pour sortir de tout ce qui est tension, etc. à l'autre. Eh bien, vous faites partie de ces gens-là, visiblement groupe 3. Donc, rayonnez cette lumière intérieure pour justement rayonner autour. Regardez, toutes ces personnes autour, elles sont illuminées littéralement par cette personne-là. Petit message suivant, la source. Alors, on a les 4 là qui n'arrêtent pas de se répéter. Le 4 nous parle de stabilité. Je vais aller vous lire le message de la carte. C'est la dernière carte du jeu, la source. Je vais vous lire le message de la carte. Et soit c'est une énergie dans laquelle vous êtes déjà ou dans laquelle on vous pousse à tendre. Je me sens entièrement connectée à la source. J'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi et je me sens guidée à chaque pas que je fais comme une évidence. Si vous arrivez à sortir de ce 5 de Raphaël, vous allez pouvoir vous connecter à cette énergie-là. Parce qu'une fois que vous aurez accepté qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites, vous allez pouvoir avoir confiance en l'univers, en ce qui se produit, d'accord, et au fait que vous êtes guidé et que tout a un sens. Je sais que je suis reliée à bien plus puissant et j'ai conscience de cette unité qui nous rassemble. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi, l'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Je sais que les miracles peuvent exister et je crois au merveilleux. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on m'envoie. Donc, comme moyen d'atteindre ce calme intérieur, pour vous, la méditation, mais je pense aussi, notamment par rapport à cette carte de la lumière intérieure, que pour certains, ça va passer juste par passer du temps avec les autres, mais en même temps dans une très belle énergie, je ne sais pas, faire des sorties, etc. Vous allez pouvoir, par votre belle énergie, diffuser vers les autres. Et regardez, c'est impressionnant, dernière carte.
My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Mon énergie crée ma réalité. Et ici, c'est même plus que ma réalité, c'est mon énergie crée ma réalité, mais aussi celle des autres, visiblement. Et ce sur quoi je me focalise, c'est ce que je vais manifester. Donc, si vous restez bloqué là dans le passé, dans 5 de coupe, vous ne pourrez pas manifester quelque chose. Vous allez rester dans une idée de manque, en fait. Donc, sortez vraiment de ce 5 de coupe pour pouvoir aller vers la créativité, vers cette lumière intérieure et pour pouvoir avancer, tout simplement. Bien, groupe 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou mettre un commentaire pour m'expliquer en quoi ça résonne pour vous. Je vous souhaite évidemment une très très belle nouvelle lune en Gémeaux. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.